La jeune fille en était dans cette position depuis 90 minutes. Étrangement, elle n'osait ni bouger ni émettre le moindre son, bien qu'elle ait atteint ses limites physiques. Juste en dessous d'elle, le tueur fou nettoyait le sang de son visage. Pour survivre, la jeune fille se força à tenir bon. Elle espérait que l'homme partirait bientôt. Mais après s'être nettoyé, il ne s'éloigna pas rapidement. Il se tint devant le miroir et admira son propre visage. Ce n'est que lorsqu'il fut totalement satisfait qu'il partit enfin. C'est seulement à ce moment-là que la jeune fille osa se détendre. Elle sauta prudemment et sortit. Elle ouvrit la fenêtre pour s'enfuir, mais hésita ensuite. Elle prit conscience que son ami était encore aux mains du psychopathe. Inquiète pour la situation dangereuse de son ami, la jeune fille paniqua. Elle regarda les ciseaux dans sa main et prit une décision téméraire. Silencieusement, elle entra dans la pièce. Elle leva les ciseaux, mais juste avant de frapper, quelque chose d'inattendu se produisit. Le fou saisit la jeune fille et la jeta au sol. Dans un moment désespéré, elle se libéra et s'enfuit en courant. Elle se précipita dans la chambre et bondit d'un seul coup dans le grenier. Une fois arrivée, elle ne perdit pas une seconde. Elle tira rapidement une caisse en bois devant l'entrée et y jeta beaucoup d'objets. Ensuite, elle cria à l'aide par la fenêtre aussi fort qu'elle le pouvait, mais personne ne répondit. Elle craignait que ses cris n'atteignent le voleur en bas. Il alla chercher une échelle et une boîte à outils, prit une perceuse et commença à percer le plafond. Le bruit de la perceuse se rapprochait. La jeune fille se recroquevilla, impuissante, sur le sol. À ce moment, la caisse en bois à l'entrée fut soudainement ouverte avec violence. Le voleur passa sa tête à l'intérieur et regarda autour de lui. Puis il commença à fouiller lentement le grenier. Le petit espace était rempli d'une lourde atmosphère de mort imminente. Bientôt, il trouva la jeune fille. Avec un sourire maléfique, il s'approcha d'elle.